Et si je disais que la religion, c'est pas faux, mais que presque tout ce qu'on croit savoir dessus, c'est peut-être un malentendu total. C'est une entrée en matière qui frappe fort. Ouais, parce que et si les plus grands conflits de l'histoire humaine, les guerres, la haine, les divisions, ça venait pas de la religion en soi, mais vraiment de la façon dont nous, les humains, on l'a interprété au fil du temps? C'est exactement le cœur de notre plongée d'aujourd'hui dans ce document fascinant, Beyond the Label. Et le but ici, soyons clairs, c'est pas du tout de prendre parti. Non, voilà, aucune prise de position. Exactement. Ni de gauche, ni de droite, ni religieuse, ni laïque. C'est purement analytique. On veut disséquer les mécanismes de la croyance de manière objective. Bon, alors décortiquons tout ça. Parce qu'il y a un truc qu'il faut clarifier tout de suite. La vraie question, c'est pas de savoir si la religion est une arnaque ou si c'est faux. Non, la vraie question, c'est de savoir si ça a été manipulé ou simplifié à l'extrême. Ouais, c'est ça. Parce que quand on regarde les origines, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme ou l'islam, il y avait un point commun évident à la base. Une quête commune, oui. Voilà, une tentative profonde de répondre à des questions qui nous empêchent tous de dormir un jour ou l'autre. Genre, qui suis-je? Pourquoi je suis là? C'est quoi la vérité? Des questions purement philosophiques et existentielles à la base. Et en fait, en lisant la source, ça m'a fait penser à un truc, une analogie avec l'informatique. C'est comme si ces grandes sagesses antiques, c'était un genre de système d'exploitation en open source, tu vois. Un code ouvert à tous. C'est ça. Un code magnifique, gratuit, pour aider les gens à naviguer dans la vie. Et puis, au fil des siècles, des groupes humains ont pris ce code, ils l'ont privatisé, ils ont mis des pare-feux de dingue, des mots de passe, et ils ont rajouté des conditions d'utilisation ultra strictes. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette transformation, cette privatisation, comme on l'appelle, c'est pas du tout un accident. Ah ouais? Non, c'est une réponse directe à des besoins psychologiques très humains. Et la source explique qu'il y a 3 désirs puissants qu'on a tous, le contrôle, la certitude et l'appartenance. Le fameux besoin d'être avec sa tribu, quoi. Exactement. La religion pure, à l'origine, elle donne une liberté intérieure, mais c'est inconfortable, la liberté totale. Et dans les mauvaises mains, ça devient un outil de contrôle massif. Et ça se fait généralement en 3 étapes. Vas-y, c'est quoi ces étapes? La première étape, c'est la simplification. On prend des vérités profondes, souvent très métaphoriques, et on les écrase pour en faire des règles rigides. On passe de l'exploration de soi à « fais ceci » ou « tu as tort ». Ah oui, c'est binaire, quoi. Noir ou blanc. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'est de remplacer l'expérience par l'autorité. Au lieu de te laisser découvrir la vérité, on te dit de croire aveuglément sans jamais remettre en question. Crois sur parole et tais-toi, en gros. C'est ça. Et enfin, la troisième étape, l'arme fatale, c'est l'introduction de la peur. Le paradis contre l'enfer. Oui, la récompense contre la punition. Parce que la peur, au niveau psychologique, c'est le moyen le plus simple et le plus rapide de contrôler les esprits. Mais attends, j'ai une petite objection là. Chercher la certitude, fuir l'inconnu, vouloir appartenir à un groupe, c'est le propre de la nature humaine, non? On est biologiquement programmé pour chercher des règles et se sentir en sécurité. Mais tout à fait. Et c'est très juste. Mais si l'on relie cela à la vision globale du texte, c'est précisément parce que c'est un besoin naturel que c'est aussi facilement exploitable. Ah, on utilise notre propre biologie contre nous. Exactement. Et d'ailleurs, le document a une petite touche d'humour très vraie là-dessus. Il souligne que chaque religion affirme haut et fort avoir raison et détenir l'unique vérité. Ouais, c'est clair. Du coup, si on imagine un Dieu qui observe tout ça, il doit probablement regarder l'humanité en se disant « Les gars, vous passez tous complètement à côté de l'essentiel ». C'est clair. C'est tragicomique en fait. Mais alors, si ces règles et cette peur, c'est juste de la manipulation, qu'est-ce qui reste de vrai au final? Qu'est-ce qu'on sauve? C'est là qu'on arrive à l'analogie de la montagne, qui est très puissante. Imagine une montagne avec un seul sommet. Ok. Mais il y a des dizaines de chemins pour y arriver. Certains passent par la dévotion, d'autres par la méditation, d'autres par le service aux autres ou la connaissance. Donc chaque tradition, c'est juste un chemin différent sur la même montagne. C'est ça. La destination finale, c'est toujours la vérité, la paix, la réalisation de soi. Et ce qui est incroyable, c'est que la science moderne, les neurosciences, valident ça aujourd'hui. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Dans les sources, il parle de ces scanners cérébraux. Imagine un instant, on met un moine bouddhiste en pleine méditation dans un scanner IRM. Oui. Son cerveau s'illumine dans les zones de la paix intérieure, de la régulation des émotions. Et juste après, on met une religieuse franciscaine en prière fervente. Et paf, la signature neurologique est exactement la même.
totalement identiques, ouais. Le cerveau s'illumine avec la même intensité, au même endroit. Du coup, ça pousse à se demander, si l'expérience physique de la paix est la même, pourquoi on s'entretue sur le nom qu'on donne à cette lumière? Eh bien ça nous amène au vrai problème. C'est une vérité un peu inconfortable. La religion en elle-même n'est pas le problème. Le vrai coupable, c'est l'attachement aveugle à l'identité. L'étiquette, quoi. Exactement. Quand quelqu'un dit « je suis » de cette religion, plutôt que de dire « je suis un humain qui explore la vérité », ça crée immédiatement une barrière, une séparation entre nous et eux. Et c'est cette séparation qui engendre le conflit, pas la pratique spirituelle. En fait, ça me fait penser, c'est exactement comme le sport. Ah oui, comment ça? Prends des supporters ultras de deux équipes de foot rivales. À la base, ils aiment exactement le même sport. Ils vibrent pour les mêmes gestes techniques. Mais juste parce qu'ils portent un maillot d'une couleur différente, ils sont prêts à en venir aux mains dans les gradins. Ils oublient complètement leur amour commun pour le jeu. C'est ça. Ils s'entretuent pour un logo, pour défendre l'identité de leur tribu. C'est une excellente comparaison. Et cela soulève une question cruciale. Comment on fait pour sortir de cette mentalité de supporter aveugle? Comment on échappe à la manipulation et à la confusion? C'est la grande question, ouais. Parce que c'est bien beau d'identifier le piège, mais comment on en sort concrètement? La source propose un plan très concret, en 5 étapes. C'est des solutions pratiques pour se libérer. La première étape, c'est de passer de la croyance à l'expérience. Ok, ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire de ne pas croire aveuglement juste parce qu'on te l'a dit. Il faut se poser la question, est-ce que cette pratique ou cette croyance m'apporte réellement de la paix ou est-ce qu'elle génère de la peur? La vraie vérité, elle est calme et claire. Elle n'a pas besoin d'utiliser la force ou la contrainte. Ouais, si on te menace pour que tu y crois, c'est qu'il y a un souci. Exactement. Ce qui nous amène à la deuxième étape, tout remettre en question, mais avec respect. Demander pourquoi on suit tel rituel, quel est le sens profond derrière. La vraie spiritualité n'a pas peur des questions. Et poser des questions, c'est pas un manque de respect, c'est juste de l'intelligence. Absolument. Troisième étape, se concentrer uniquement sur les valeurs universelles. Si on enlève toutes les étiquettes, les noms, les dogmes, qu'est-ce qui reste? La compassion, l'amour, l'honnêteté. Voilà. Si un enseignement augmente l'amour et la conscience, on le garde. S'il crée de la division, on le jette. Ensuite, la quatrième étape, c'est peut-être la plus dure, observer son propre esprit et son propre ego. Ah ouais, le besoin viscéral d'avoir raison. C'est ça. La plupart des conflits viennent de là. Donc quand on se sent attaqué sur ses croyances, il faut réussir à faire une pause, prendre un souffle et se demander « Est-ce que je cherche sincèrement la vérité, là, ou est-ce que je suis juste en train de défendre mon identité ?» Ouch, ça demande une sacrée humilité, ça. Énormément. Et enfin, la cinquième étape, construire sa propre compréhension, c'est-à-dire puiser dans la science, la philosophie, les différentes traditions pour se créer un cadre conscient et solide, au lieu de juste emprunter le prêt à penser des autres. Mais honnêtement, je mets un bémol là-dessus. Construire sa propre compréhension à partir de zéro, faire ses recherches, filtrer, c'est un effort intellectuel colossal. C'est vrai, c'est pas facile du tout. C'est pas juste la raison pour laquelle les gens préfèrent le pack complet du dogme. Même avec les incohérences, c'est tellement plus confortable d'avoir des réponses toutes faites. C'est une remarque très juste. Et la source valide cette difficulté. Atteindre une vraie liberté intellectuelle exige d'abandonner le confort de la certitude aveugle pour plonger dans l'inconnu. C'est un effort quotidien, mais c'est le prix de l'authenticité. Ouais, on n'a rien sans rien en gros. C'est ça. Et pour résumer tout ça, la source utilise une métaphore finale qui est vraiment frappante. La religion, c'est comme une carte géographique. D'accord. Une carte, c'est très utile pour s'orienter. Mais le drame de l'humanité, c'est que la majorité des gens finissent par encadrer la carte, la vénérer, se battre pour dire que leur carte est plus belle que celle du voisin. Et pendant ce temps-là, personne ne sort explorer le vrai territoire. Exactement. La vérité ne réside pas dans l'étiquette ou sur le papier, elle réside dans l'expérience de l'exploration. C'est tellement vrai. Et si l'on pousse cette logique jusqu'au bout, on peut même se demander une chose vertigineuse. Et si l'accomplissement spirituel ultime ou la véritable maturité intellectuelle, ce n'était pas de trouver la carte géographique parfaite, Ok, ce serait quoi alors? ce serait de réaliser, après avoir suffisamment exploré le territoire avec conscience, que l'on n'a finalement plus du tout besoin de carte pour avancer. Waouh. Ouais.
Avancer sans carte, c'est une pensée incroyable pour clore cette analyse. Merci d'avoir décortiqué ça avec autant de clarté. C'est le genre de réflexion qui reste en tête longtemps. Et pour ceux qui ont apprécié cette exploration d'aujourd'hui, n'hésitez pas à aimer et à partager pour aider la chaîne à grandir. S'abonner permet de s'améliorer de 1% chaque jour. Laissez un commentaire en bas, c'est toujours fascinant de lire différentes perspectives sur un sujet aussi profond. Et petit rappel utile, le lien dans la description permet de télécharger gratuitement des e-books passionnants qui peuvent vraiment changer une vie. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de la croyance. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.